Le cri des oubliés, un génocide silencieux. Il n'y a plus de chrétiens. Le cri désespéré retentit, il faut sauver ce qui reste de nous. Ce ne sont pas de simples mots, ils témoignent d'une horrible réalité qui se dévoile dans l'ombre, des vies innocentes éteintes de sang-froid. Les informations provenant des champs dévastés, confirmées par l'Église orthodoxe, dressent un tableau sombre, des chrétiens spécifiquement attaqués et massacrés sans pitié. Il ne s'agit pas simplement d'un conflit, c'est d'une extermination délibérée, d'une tentative systématique d'effacer une communauté entière. Mais le monde semble sourd à leurs cris. Quelque chose de profond, d'inquiétant se produit à l'échelle mondiale. Vous pouvez sentir le changement. Le monde ne se contente pas de changer, il subit une transformation radicale, un réalignement fondamental qui requiert notre attention. Nous assistons à une confluence de phénomènes inquiétants, des événements inexpliqués, une escalade du chaos mondial, des catastrophes naturelles dévastatrices et des tensions géopolitiques toujours croissantes. On a l'impression que le tissu même de l'histoire s'accélère vers un précipice inconnu, peut-être sinistre. Mais si ce tourbillon d'événements n'était pas simplement aléatoire, une série chaotique d'incidents sans lien entre eux? Et si ces événements étaient en fait prédits et gravés dans la tapisserie du temps bien avant notre moment présent? Les textes sacrés de la Bible, par exemple, parlent de signes spécifiques et d'avertissements sans équivoque qui annoncent l'arrivée des derniers jours. Nous assistons en ce moment même au déroulement de ces anciennes prophéties sous nos yeux. Aujourd'hui, nous embarquons dans un voyage pour explorer une question à la fois effrayante et profondément urgente, vivons-nous vraiment la fin des temps? Avant d'aborder ce sujet critique, je vous invite à interagir avec notre communauté. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à notre chaîne pour des explorations plus approfondies et appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer nos plongées approfondies dans les prophéties, la découverte de vérités cachées et la compréhension des événements qui pourraient façonner notre avenir. Maintenant, commençons. Commençons par le signe peut-être le plus négligé, mais néanmoins profondément inquiétant, la persécution croissante des chrétiens dans le monde. Dans des régions comme la Syrie, le Nigeria et de nombreux autres coins du monde, les disciples dévoués du Christ sont confrontés à une violence indescriptible, à une oppression systématique et même à une mort atroce, tout simplement parce qu'ils adhèrent à leur foi. Il ne s'agit pas d'incidents isolés qui peuvent être écartés avec désinvolture, ils forment un schéma inquiétant et indéniable d'intolérance croissante et de haine pure et simple. La violence déchirante et les persécutions incessantes subies par les chrétiens en Syrie, ainsi qu'ailleurs au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, sont devenues une préoccupation alarmante et urgente ces dernières années. Ces anciennes communautés chrétiennes, qui maintiennent une présence continue dans la région depuis plus de 2 millénaires, sont désormais confrontées à des persécutions incessantes de la part de groupes militants radicaux et de milices islamistes extrémistes. Ces groupes ont considérablement intensifié leur campagne de terreur, ciblant spécifiquement les communautés chrétiennes et les civils innocents, dans une vague inquiétante et indéniable de violence sectaire. L'un des exemples les plus dévastateurs de cette horrible violence est le conflit brutal en cours en Syrie, où les chrétiens sont devenus des victimes tragiquement vulnérables d'agressions brutales, de déplacements forcés systématiques de leurs foyers ancestraux et même d'actes qualifiés de génocide. Rien qu'aux frontières de la Syrie, plus de 1000 civils innocents ont tragiquement perdu la vie, et une proportion importante de ces victimes sont des membres de minorités religieuses vulnérables, notamment des chrétiens, des femmes sans défense et des enfants innocents. La violence la plus intense s'est tragiquement concentrée dans des régions telles que Takia, Amé et Yom, des régions où des militants islamistes et des milices radicales impitoyables ont pris le contrôle et imposé leur régime brutal. Ces groupes extrémistes ont ciblé de manière effrayante et spécifique des villages et des villes chrétiennes vulnérables, déclenchant une vague terrifiante de massacres dont l'ampleur défie l'entendement. Des villes entières ont été méthodiquement rayées de la carte et les assaillants ont massacré sans discernement des hommes, des femmes et des enfants innocents, sans aucune pitié. Des rapports déchirants provenant d'églises locales et d'organisations humanitaires confirment que d'innombrables chrétiens ont perdu la vie en tentant désespérément de fuir la violence croissante. Pendant ce temps, un nombre incalculable de personnes ont été expulsées de force de leur maison, sous la menace constante d'une mort imminente. Certains ont même été délibérément attaqués et pris dans une embuscade alors qu'ils tentaient désespérément d'échapper aux griffes des militants. Ces actes de brutalité indescriptible sont précisément de nature génocidaire,
des groupes radicaux annihilant systématiquement des communautés entières et laissant les survivants traumatisés dans un état perpétuel de peur paralysante et de dévastation totale. Un exemple particulièrement poignant de cette violence implacable est l'histoire tragique d'un père chrétien et de son fils bien-aimé, tous deux brutalement assassinés par des groupes radicaux alors qu'ils tentaient désespérément d'échapper à l'escalade du conflit. Les deux âmes innocentes ont été contraintes d'évacuer leur village par les envahisseurs. Lorsqu'ils ont atteint un point de contrôle censé être sûr, ils ont été pris dans une embuscade, brutalement attaqués et ont tragiquement perdu la vie. Ces événements dévastateurs ne sont pas de simples tragédies isolées, ce sont des fragments horribles d'un effort plus vaste et méticuleusement coordonné mené par des milices extrémistes visant à attaquer systématiquement les chrétiens et d'autres minorités religieuses vulnérables. La communauté chrétienne restante de Syrie est désormais contrainte de vivre dans un état de peur perpétuelle, anticipant constamment la prochaine vague d'attaques et confrontée à des pressions croissantes pour qu'elle abandonne ses foyers, son histoire et son pays bien-aimé. La persécution des chrétiens en Syrie s'étend bien au-delà du domaine de la violence directe et des attaques physiques. Il existe également des rapports crédibles faisant état de pillages, de vols et d'extorsions systématiques et généralisées, perpétrés par ces mêmes groupes radicaux. D'innombrables chrétiens ont vu leurs maisons pillées, leurs véhicules volés et leurs biens personnels irremplaçables confisqués sous la menace des armes. Cette violence implacable est encore aggravée par la menace omniprésente et étouffante d'être attaqués simplement. Pour avoir osé pratiquer leur foi, même dans les régions où les chrétiens n'ont pas encore été directement attaqués, ils sont obligés de vivre dans un état constant de grande anxiété, sachant que leur moment pourrait être le prochain, qu'ils sont marqués. Des rapports inquiétants provenant de tout ce pays déchiré par la guerre indiquent que les chrétiens sont ouvertement menacés par des militants qui proclament d'un ton effrayant « Attendez que nous ayons le contrôle total de la terre et ce sera alors votre tour ». Ce message insidieux a suscité un profond sentiment de peur parmi les communautés chrétiennes déjà assiégées, qui se sentent de plus en plus vulnérables, isolées et exposées à un risque imminent. La situation déjà précaire des chrétiens en Syrie est encore compliquée par l'implication directe de plusieurs milices lourdement armées, comme le tristement célèbre Hayat Tahrir al-Sham, HTS. Il a été régulièrement rapporté que ces groupes apportaient un soutien direct aux milices radicales dans leurs attaques brutales contre les villages chrétiens. Et bien que HTS ait publié de vagues déclarations sur les enquêtes sur les atrocités présumées, il existe un manque de confiance profond et généralisé dans l'efficacité ou la sincérité de ces enquêtes. De nombreux Syriens locaux, y compris de courageux musulmans, ont tragiquement perdu confiance dans l'efficacité des comités d'enquête mis en place pour résoudre ces problèmes critiques, citant l'échec passé à demander des comptes aux auteurs de leurs crimes odieux. Ce manque endémique de responsabilité ne fait que perpétuer le cycle dévastateur de violence et d'oppression auquel les communautés chrétiennes sont confrontées, les piégeant. La violence contre les chrétiens en Syrie a été terriblement insuffisante, et de nombreux dirigeants chrétiens ont lancé des appels passionnés à une action décisive de la part de la communauté mondiale. Il est évident que le gouvernement syrien, ainsi que les puissances régionales influentes, n'ont pas réussi à protéger ces minorités religieuses vulnérables, et les communautés chrétiennes ont été tragiquement laissées à elles-mêmes face à des défis écrasants et apparemment insurmontables. D'innombrables chrétiens demandent désespérément une prière fervente, un soutien tangible et une intervention directe de la part des communautés internationales, en particulier des pays occidentaux qui prétendent défendre les valeurs de liberté religieuse et de tolérance. Les chrétiens du monde entier sont invités de toute urgence à prier pour la sécurité et le bien-être de leurs frères assiégés en Syrie et dans d'autres régions touchées, ainsi qu'à prendre des mesures proactives en contactant leurs représentants élus et en sensibilisant sans relâche à la persécution en cours. La violence incessante à laquelle sont confrontés les chrétiens en Syrie n'est qu'un élément dévastateur d'un schéma de violence sectaire plus large et de grande envergure qui engloutit le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, où les chrétiens et d'autres minorités religieuses vulnérables deviennent de plus en plus des cibles privilégiées pour des groupes radicaux impitoyables. La situation sur le terrain est indéniablement désastreuse, et sans une intervention internationale immédiate et décisive, il existe un risque très réel et horrible de nouveaux actes de génocide et de déplacement massif des populations chrétiennes restantes, qui pourraient effacer à jamais l'héritage séculaire de la région. Alors que la violence continue de s'intensifier, il est absolument crucial que la communauté mondiale fasse preuve d'une forte solidarité avec ces communautés de plus en plus vulnérables,
élève sa voix collective dans une protestation unifiée et exige la fin immédiate de la persécution systématique des chrétiens à travers le Moyen-Orient. Il est également de la plus haute importance de fournir une aide humanitaire généreuse à ceux qui ont été directement touchés par la violence incessante et de soutenir activement les efforts visant à protéger la liberté religieuse fondamentale de tous les habitants de la région, quelle que soit leur religion. Les souffrances inimaginables des chrétiens en Syrie ne sont pas seulement une tragédie déchirante, c'est aussi un appel retentissant à l'action pour que la communauté internationale agisse enfin, aide à mettre fin à la violence incessante et assure la survie de ces anciennes minorités religieuses dans la région avant qu'il ne soit trop tard. Pourtant, malgré l'ampleur de ces atrocités indescriptibles, le monde dans son ensemble semble rester étrangement silencieux. Pourquoi les grands médias mondiaux semblent-ils délibérément fermer les yeux sur ces histoires déchirantes? Où sont les gros titres, les protestations généralisées du public, les appels passionnés à la justice et à la responsabilisation? C'est comme si un sinistre voile avait été soigneusement tiré sur ces événements horribles, nous laissant nous demander, qui contrôle réellement le récit et quelle pourrait être leur motivation? La question du silence apparent des médias mondiaux, en particulier en ce qui concerne les événements mondiaux importants et marquants, a naturellement suscité de profonds soupçons quant à savoir qui exerce réellement le pouvoir de contrôler le flux mondial d'informations. Ces dernières années, on s'inquiète de plus en plus du fait que des forces puissantes et invisibles, peut-être celles alignées sur le concept d'un antichrist, influencent activement les récits médiatiques mondiaux pour supprimer la vérité pure et exercer un contrôle plus strict sur la conversation mondiale. Cette perspective suggère que certaines atrocités majeures, telles que la persécution systématique des chrétiens dans des régions comme la Syrie, ne sont délibérément pas signalées, voire complètement ignorées, pour empêcher le monde de prendre pleinement conscience de la véritable ampleur des horreurs en cours. L'idée profondément troublante selon laquelle les médias grand public sont manipulés par une élite mondiale obscure est enracinée dans la conviction que ces personnalités puissantes cherchent à contrôler non seulement le flux d'informations, mais aussi la réalité même que le public perçoit. Selon ce point de vue, ces élites, souvent associées à des organisations secrètes et à des théories du complot, ont tout intérêt à façonner la perception du public et à détourner l'attention des questions critiques qui pourraient remettre en question leur emprise sur le pouvoir. Dans ce contexte, l'Antéchrist est souvent considéré comme la figure de proue de ces élites cachées qui orchestrent un programme mondial qui réprime systématiquement la dissidence et favorise une atmosphère de peur, de manipulation et d'obéissance aveugle. L'un des principaux éléments de preuve cités pour étayer cette théorie inquiétante est la persécution constante et implacable des chrétiens, en particulier dans des pays politiquement instables et déchirés par la guerre comme la Syrie. Face à une violence extrême, notamment des exécutions massives et des décapitations barbares de chrétiens innocents, les grands médias restent souvent manifestement silencieux ou n'offrent qu'une couverture minimale et superficielle. Ce modèle de reportage sélectif est largement perçu comme faisant partie d'un effort plus large et plus insidieux visant à minimiser délibérément l'importance des persécutions religieuses et à éviter de mettre en lumière des événements qui pourraient potentiellement attirer l'attention mondiale sur la situation. Ce silence délibéré n'est pas considéré comme un simple oubli ou une omission accidentelle, mais plutôt comme une stratégie calculée, conçue pour empêcher le monde de reconnaître les signes inquiétants de la fin des temps, tels que méticuleusement décrits dans les anciennes prophéties bibliques. Le lien avec l'Antéchrist devient encore plus clair si l'on considère le cadre plus large des prophéties bibliques qui mettent en garde contre un moment où un puissant dirigeant mondial contrôlera en fin de compte les systèmes politiques, économiques et médiatiques du monde, exerçant un niveau d'influence sans précédent sur la vie des gens ordinaires. La prophétie parle d'un personnage, l'Antéchrist, destiné à exercer une influence sans précédent sur la scène mondiale. Cet individu, suggère le récit, manipulera habilement les gouvernements et les puissants médias, les soumettant à sa volonté tout en poursuivant son ambition ultime, l'établissement d'un gouvernement mondial unique et unifié sous son contrôle. Dans ce contexte, le silence évident entourant la persécution croissante des chrétiens et les injustices généralisées qui se produisent dans le monde n'est pas considéré comme une simple coïncidence. Il est plutôt interprété comme un élément calculé d'une stratégie plus vaste, méticuleusement conçu pour préparer le monde à l'ascension imminente de ce leader singulier et tout-puissant, qui exigera une loyauté absolue et exercera un contrôle total sur toutes les facettes de l'existence humaine. Cependant, la suppression d'informations cruciales s'étend bien au-delà du domaine de la persécution religieuse.
il existe d'innombrables cas dans lesquels les médias ont délibérément minimisé, voire déformé, les crises mondiales majeures, allant des bouleversements politiques volatiles aux catastrophes environnementales dévastatrices. Cette tendance a conduit de nombreuses personnes à affirmer que le rôle des médias dans l'élaboration et le contrôle du récit mondial n'est ni accidentel ni involontaire. Elle est plutôt considérée comme le résultat délibéré d'une manipulation orchestrée par ceux qui détiennent un immense pouvoir, des individus et des organisations capables de façonner la perception du monde et d'influencer le cours des événements mondiaux. Après tout, si les souffrances et les persécutions des chrétiens restent tacites, non reconnues et ignorées, qui viendra à leur défense? Le texte biblique affronte cette réalité de front. Dans Matthieu 24, 9, Jésus offre un sévère avertissement, « Alors ils vous livreront à la tribulation et vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Il ne s'agit pas simplement d'une vague prémonition ou d'un avertissement généralisé, est une représentation d'une précision effrayante des événements qui se déroulent dans le monde d'aujourd'hui. Les chrétiens sont confrontés à la haine non seulement de la part d'individus isolés ou de groupes marginaux, mais aussi de la part de nations entières. Les gouvernements, souvent motivés par leurs propres agendas ou influencés par des forces extérieures, deviennent complices de cette persécution. Et il est inquiétant de constater que les organisations internationales, apparemment créées pour défendre les droits de l'homme et la justice, ferment souvent les yeux sur le sort des chrétiens persécutés. Les événements qui se déroulent aujourd'hui ne sont pas simplement une série d'événements isolés et tragiques. De ce point de vue, ils constituent un accomplissement direct des prophéties bibliques. La persécution croissante des chrétiens est présentée comme un signe définitif, un indicateur clair que nous vivons dans la fin des temps prophétisés. Mais penchons-nous sur le contexte historique et la nature changeante de cette persécution. Historiquement, les chrétiens ont enduré des périodes de persécution au fil des siècles. Cependant, certains soutiennent que l'ampleur, la portée et l'intensité de la persécution à laquelle nous assistons aujourd'hui sont sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Dans le passé, la persécution était souvent localisée, limitée à des régions ou communautés spécifiques. Aujourd'hui, c'est devenu un phénomène mondial qui s'étend sur tous les continents et touche les croyants du monde entier, des paysages tumultueux du Moyen-Orient aux régions densément peuplées d'Asie, depuis les pays en développement d'Afrique jusqu'aux sociétés apparemment tolérantes d'Europe, les chrétiens sont de plus en plus attaqués. Cette attaque ne se limite pas à des violences physiques ou à des actes d'agression directe. Il y a une vague croissante d'hostilité culturelle dirigée contre le christianisme, en particulier dans le monde occidental. Les croyants sont souvent moqués, marginalisés et injustement qualifiés de fanatiques simplement parce qu'ils adhèrent aux principes fondamentaux de leur foi. Ce changement social important, cet antagonisme croissant envers les croyances et les valeurs chrétiennes, s'aligne de manière inquiétante sur les avertissements bibliques selon lesquels le monde se retournera contre le peuple de Dieu dans les derniers jours. Au-delà de la persécution mondiale des chrétiens, les observateurs soulignent d'autres phénomènes étranges et inquiétants prophétisés dans la Bible. L'un de ces phénomènes est la sécheresse alarmante du fleuve Euphrate. Ce fleuve autrefois puissant, élément vital des premières civilisations telles que la Mésopotamie, disparaît aujourd'hui à un rythme alarmant. En fait, l'Euphrate recule, rétrécit et disparaît sous nos yeux, et cette transformation se produit à une vitesse alarmante. Il ne s'agit pas simplement d'une sécheresse saisonnière typique ou d'une petite fluctuation des conditions météorologiques. Il s'agit d'une transformation profonde et dramatique du paysage qui, en même temps, soulève de sérieuses préoccupations scientifiques et soulève de profondes questions bibliques. Qu'est-ce qui est exactement à l'origine de l'extinction de l'Euphrate? Les scientifiques et les experts en environnement tirent la sonnette d'alarme depuis des années, mettant en garde contre les conséquences désastreuses de cette catastrophe environnementale. Les rapports indiquent systématiquement que le fleuve Euphrate a atteint des niveaux historiquement bas, avec certaines sections du lit du fleuve presque complètement à sec. Le fleuve, autrefois source de vie et de subsistance pour d'innombrables générations, révèle désormais des étendues de terre craquelées et des navires abandonnés échoués sur son lit desséché. Les images satellites capturées ces dernières années offrent une confirmation visuelle frappante de ce déclin choquant, révélant de vastes zones autrefois luxuriantes en eau, aujourd'hui réduites à des terres arides et désolées. Quels facteurs sont à l'origine de ce changement environnemental dramatique? Les experts soulignent une interaction complexe de facteurs contributifs,
dans laquelle le changement climatique et la hausse des températures jouent un rôle majeur. Le changement climatique mondial a exacerbé les sécheresses au Moyen-Orient, entraînant une réduction significative des sources d'eau disponibles. Les changements dans les régimes de précipitation ont également contribué au problème, rendant les débits d'eau saisonniers de plus en plus imprévisibles. La surexploitation des ressources du fleuve, associée à la construction de projets de barrages à grande échelle, notamment en Turquie et en Syrie, a également considérablement restreint le débit naturel de l'Euphrate. Bien que ces barrages fournissent une énergie hydroélectrique et une irrigation précieuse, ils ont en même temps réduit la portée et le volume du fleuve. L'épuisement des réserves d'eau souterraines aggrave encore le problème. À mesure que les niveaux des eaux de surface baissent, les communautés dépendent de plus en plus des puits souterrains, ce qui entraîne un épuisement non durable de ces ressources vitales. Les conséquences de cette crise environnementale sont dévastatrices. Les agriculteurs, qui dépendent de l'Euphrate depuis des générations, sont désormais contraints de voir leurs récoltes se flétrir et mourir. Les villes et villages qui dépendent du fleuve pour leur eau potable sont confrontés à de graves pénuries, et la faune riche et diversifiée qui prospérait autrefois dans cet écosystème est en train de disparaître rapidement. Cependant, pour ceux qui étudient les prophéties bibliques, l'assèchement de l'Euphrate n'est pas simplement un problème environnemental, il a une signification bien plus profonde. Il fait écho à d'anciennes prophéties et préfigure d'importants événements mondiaux. Dans le livre de l'Apocalypse, une prophétie surprenante est donnée au sujet du fleuve Euphrate. Apocalypse 16, 12 dit, « Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate et ses eaux tarirent pour préparer le chemin au roi de l'Orient. » Pendant des siècles, les théologiens et les spécialistes de la prophétie ont débattu de la signification précise de ce passage. Mais maintenant, alors que l'Euphrate recule visiblement, nombreux sont ceux qui se demandent si nous assistons au déroulement de cette ancienne prophétie. Ce verset suggère que l'assèchement du fleuve ouvrira la voie à d'importants événements mondiaux, en particulier ceux impliquant des puissances militaires venues de l'Est. Certaines interprétations suggèrent que les « rois de l'Est » pourraient représenter des nations émergentes ou de puissantes coalitions se préparant à un conflit futur. D'autres soutiennent que le séchage représente un changement spirituel, une préparation aux événements qui mèneront à la fin des temps. Ce n'est pas la première fois que des événements naturels sont liés aux prophéties bibliques. Considérez le retrait des eaux de la mer Morte, qui a révélé des structures anciennes qui, selon certains, sont liées à l'histoire biblique. Considérez également la fréquence et l'intensité croissante des tremblements de terre, des guerres et des famines, qui correspondent tous à la description de Jésus dans Matthieu 24 du début des douleurs. Historiquement, l'assèchement des rivières a souvent été le signe de changements et de transformations importants. Considérez le Nil dans l'Égypte ancienne, ces fluctuations ont un impact direct sur le sort d'un empire. L'assèchement de l'Euphrate pourrait être tout aussi significatif, non seulement sur le plan environnemental, mais aussi spirituel et géopolitique. Alors qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui ? Devons-nous y voir une simple crise environnementale de plus ou s'agit-il d'un avertissement divin nous incitant à prêter attention aux signes des temps ? Une chose est indéniable, le monde évolue d'une manière sans précédent. Nous assistons à des changements spectaculaires dans la nature, à des changements importants dans la politique mondiale et à de profondes transformations dans la société. Si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que le passé contient des indices essentiels pour comprendre l'avenir, et qu'à l'heure actuelle, l'Euphrate raconte une histoire. Une histoire que nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer. Cependant, la rivière n'est pas le seul signe qui attire l'attention. Des informations font état partout dans le monde de sons inhabituels et mystérieux émanant du ciel, des sons qui défient toute explication claire. Ces bruits étranges pourraient-ils être un autre signe que quelque chose d'important se passe ? Des rapports faisant état de bruits étranges dans le ciel ont émergé sur presque tous les continents. Les gens décrivent ces bruits comme forts, dérangeants et souvent mystérieux. Ils vont des gémissements métalliques et des booms profonds aux explosions semblables à des trompettes qui semblent sortir de nulle part. L'aspect le plus troublant de ces sons est le manque de cohérence. Certains sons durent quelques minutes, tandis que d'autres sont brefs et éphémères. Ils ont été entendus dans les centres urbains animés, les forêts isolées et même dans de vastes étendues océaniques. En 2011, une vague de rapports en provenance du Canada,
des États-Unis et de certaines régions d'Europe ont décrit ces sons venus du ciel comme ressemblant au son des trompettes. Ce phénomène persiste depuis plus d'une décennie, avec de nouveaux enregistrements et reportages apparaissant périodiquement sur les réseaux sociaux et dans les médias. Pour ajouter au mystère, aucune explication scientifique définitive n'a été trouvée pour expliquer pleinement ces sons étranges. Un incident largement discuté s'est produit à Kiev, en Ukraine, en 2015. Une série de bruits métalliques forts se sont répercutés dans le ciel, terrifiant les habitants. Les vidéos de l'événement sont rapidement devenues virales, de nombreux téléspectateurs faisant des comparaisons avec les descriptions bibliques des trompettes sonnant dans les cieux. Des événements similaires ont été signalés en Allemagne, en Australie et au Chili, chacun avec des variations sonores différentes, mais partageant la même qualité étrange et inexplicable. Les gouvernements et les organisations scientifiques sont restés largement silencieux sur la question, proposant seulement des théories provisoires plutôt que des réponses concrètes. Ce silence n'a fait qu'approfondir le mystère entourant les sons. Certains chercheurs ont tenté d'expliquer ces sons par des phénomènes naturels. Une théorie suggère qu'ils proviennent de tremblements de terre souterrains profonds et produisent des sons de basse fréquence qui peuvent se propager dans l'air. Ce phénomène est connu sous le nom des harmoniques terrestres, un phénomène rare mais documenté dans lequel l'activité sismique provoque des perturbations atmosphériques. Une autre possibilité implique que la magnétosphère terrestre interagisse avec l'activité solaire. Lorsque les tempêtes solaires frappent la planète, elles peuvent créer des ondes électromagnétiques qui, dans certains cas, produisent des sons audibles. Cependant, cette théorie n'explique pas pourquoi ces bruits ont été signalés dans des endroits sans activité sismique ni tempête solaire récente. Une troisième théorie évoque des expériences industrielles ou militaires, comme des tests d'avions secrets ou des explosions sonores d'armes. Avancé, mais si tel était le cas, pourquoi les gouvernements resteraient-ils si silencieux? S'il s'agissait de sons créés par l'homme, des efforts ne seraient-ils pas faits pour les démystifier ou les expliquer clairement afin d'apaiser les inquiétudes du public? Pour beaucoup, les explications scientifiques proposées pour ces phénomènes mystérieux sont insuffisantes, semblant incomplètes, voire dédaigneuses, ouvrant ainsi la porte à des interprétations plus surnaturelles. Ceux qui se consacrent à l'étude des prophéties bibliques voient ces sons obsédants non seulement comme des mystères inexpliqués, mais comme des signes puissants, profondément liés aux prédictions anciennes. Le livre de Luc, au chapitre 21, verset 11, prédit « Il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des pestes en différents lieux, et il y aura des spectacles effrayants et de grands signes venant du ciel. » À travers le réseau des récits bibliques, des sons inhabituels émanant du ciel ont toujours été liés à des déclarations divines, à des messagers célestes et à des moments cruciaux dans la relation de l'humanité avec le divin. Considérez Exode 7, 1, où les Israélites entendirent le son assourdissant d'une trompette qui précéda la descente dramatique de Dieu sur la montagne. Là, un événement qui a changé à jamais sa compréhension du monde et sa place au sein de celui-ci. De même, dans 1 Thessaloniciens 4, 16, l'Écriture proclame qu'à la fin des temps, le Seigneur lui-même descendra du ciel, accompagné de la voix dominante de l'archange et de la trompette retentissante de Dieu, un moment anticipé avec révérence et crainte. Ces apparitions contemporaines de sons étranges venant du ciel pourraient-elles être interprétées comme un système d'alerte précoce, une préfiguration subtile des événements significatifs méticuleusement détaillés dans le livre de l'Apocalypse? Certains croyants fervents proposent qu'il s'agisse en fait des sons de trompettes évoqués dans Apocalypse chapitre 8, où des êtres angéliques sonnent de leurs trompettes, déclenchant ainsi une série d'événements qui changent le monde, chacun plus cataclysmiques les uns que les autres. La nature fascinante de ces anomalies auditives est encore amplifiée par leur synchronicité troublante avec d'autres événements inhabituels et potentiellement prophétiques se déroulant dans le monde, tels que l'assèchement alarmant de l'Euphrate, un phénomène considéré comme l'accomplissement d'une prophétie spécifique du livre de l'Apocalypse. Ces sons énigmatiques venus du ciel semblent résonner avec le concept plus large de signes divins émergeant du ciel. Il est intéressant de noter que des rapports similaires faisant état de sons étranges et surnaturels ont émergé tout au long de l'histoire ancienne. Les historiens romains, par exemple, ont méticuleusement documenté des récits de bruits étranges semblables à ceux d'une trompette précédant des batailles majeures ou des épidémies dévastatrices, suggérant une corrélation possible entre ces phénomènes auditifs et des changements sociaux importants. De plus, en 1503, des habitants de Nuremberg, en Allemagne,
ont déclaré avoir entendu ce qu'ils ont décrit comme des trompettes célestes juste avant qu'un incendie catastrophique ne dévaste leur ville, laissant une marque indélébile dans leur mémoire collective. Même à l'ère moderne, des rapports persistants font état de bourdonnements à basse fréquence et d'autres bruits inexpliqués qui tourmentent les communautés dans des endroits comme Taos, au Nouveau-Mexique, et à Windsor, au Canada, ajoutant une autre couche de complexité à ce puzzle déjà déroutant. Alors que les scientifiques ont tenté avec diligence d'attribuer ces événements à des vibrations souterraines naturelles ou à d'autres sources terrestres, une explication définitive n'a pas encore été découverte, laissant le mystère en grande partie non résolu et alimentant de nouvelles spéculations sur ses véritables origines. Depuis des siècles, l'humanité est à l'affût de présages et de présages, recherchant avec impatience des indices qui pourraient indiquer le déroulement d'un récit plus grandiose, un plan divinement orchestré et prédit dans des textes anciens et des prophéties sacrées. Aujourd'hui, alors que nous regardons le monde qui nous entoure, nous sommes confrontés à une série d'événements qui ne sont pas simplement inhabituels ou hors du commun, mais profondément troublants, amenant de nombreuses personnes à remettre en question le tissu même de la réalité. Nous avons examiné 3 signes fondamentaux, chacun d'eux présentant une question importante qui requiert notre attention. Sommes-nous en fait témoins de l'accomplissement tant attendu de la prophétie biblique, d'une convergence d'événements menant vers un destin prédéterminé? En fait, les signes semblent indéniables. La persécution croissante des chrétiens dans le monde s'aligne sur le terrible avertissement de Jésus dans Matthieu 24, 9, qui dresse un sombre tableau des épreuves et des tribulations imminentes. L'épuisement alarmant de l'Euphrate reflète directement la prophétie décrite dans Apocalypse 4, 1, alimentant les spéculations sur l'effondrement imminent des systèmes établis. Des sons étranges et inexplicables émanant des cieux continuent de dérouter les scientifiques et les théologiens, faisant écho à la prédiction de Luc 9, 1 concernant les grands signes venant du ciel, nous obligeant à considérer la possibilité d'une intervention divine. La question cruciale demeure donc, qu'est-ce que tout cela signifie réellement? Ces événements sont-ils de simples coïncidences, des événements aléatoires dépourvus de signification profonde, ou s'agit-il de pièces méticuleusement conçues d'un puzzle beaucoup plus vaste, d'inspiration divine, soigneusement placées pour révéler une vérité cachée? S'agit-il des annonciateurs indubitables du retour de Jésus, des signes tant attendus qui marquent le point culminant de l'histoire humaine? De nombreuses personnes pieuses croient que nous approchons rapidement d'un moment crucial dans la grande tapisserie du temps, un moment qui exige de toute urgence notre attention sans faille, notre foi inébranlable et notre préparation diligente. Bien que la Bible ne nous fournisse pas de date ou d'heure précise, elle nous exhorte fortement à être attentifs et vigilants aux signes. Et à l'heure actuelle, les signaux semblent converger autour de nous, créant un sentiment d'urgence et d'anticipation. Il ne s'agit pas d'un appel à succomber à la peur ou au désespoir, mais plutôt d'un signal d'alarme pour prendre conscience des réalités de notre temps, un appel à une prière fervente et un appel à préparer diligemment nos cœurs et nos esprits à ce qui pourrait arriver. Car, même si nous vivons réellement les derniers jours de notre époque, une vérité indéniable demeure, nous vivons une époque extraordinairement significative et une époque sans précédent. La foi n'est pas seulement importante, elle est absolument essentielle pour naviguer dans les complexités du présent et faire face aux incertitudes du futur. Une prière pour le discernement et la force. Père céleste, Dieu tout-puissant et souverain, devant lequel toute la création s'incline avec révérence, nous nous approchons aujourd'hui humblement de ton trône de grâce, le cœur humilié par ta majesté et accablé par le poids des incertitudes du monde. Alors que nous regardons les événements se dérouler autour de nous, des événements qui mettent notre compréhension au défi et remuent nos âmes, nous nous souvenons de votre commandement divin d'être vigilants, de rester fermes dans notre foi et de rechercher votre présence directrice en toutes choses. Maintenant, alors que nous sommes témoins de ces signes qui enflamment notre esprit et défient notre compréhension, nous venons à toi, Seigneur, avec un profond désir de clarté, une force inébranlable et une confiance inébranlable dans ton plan divin pour nos vies et pour le monde. Père, avec un cœur compatissant, nous élevons tous ceux qui souffrent à cause de ton saint nom, ceux qui sont confrontés à la persécution, aux difficultés et à l'injustice simplement à cause de leur dévouement inébranlable envers toi. Ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, nous a avertis que nous rencontrerions inévitablement des épreuves, des tribulations et des persécutions dans ce monde, mais il nous a également assurés avec la promesse réconfortante que tu ne nous abandonnerais jamais dans nos moments de besoin.
nous prions avec ferveur pour nos frères et sœurs dans la foi du monde entier, qui sont actuellement opprimés, réduits au silence et qui risquent même leur vie à cause de leur engagement inébranlable envers vous et l'Évangile. Puissiez-vous leur accorder un courage surnaturel, une résilience inébranlable et un profond sentiment de paix qui dépasse toute compréhension terrestre, même face à une adversité inimaginable. Seigneur, protège-les sous le des protecteurs de tes ailes et laisse ton esprit intérieur être leur source constante de force inébranlable, leur lumière qui les guide dans les ténèbres et leur espoir inébranlable au milieu du désespoir. Pour ceux qui sont injustement emprisonnés en raison de leurs croyances, nous prions pour qu'ils puissent expérimenter votre présence tangible au sein des murs de leur prison, trouvant réconfort et encouragement dans votre amour inébranlable. Pour ceux qui sont en danger imminent, nous te demandons de leur fournir un chemin d'évasion miraculeux, les guidant loin du danger et les mettant en sécurité. Et pour ceux qui ont tragiquement tout perdu, leur maison, leur famille et leurs moyens de subsistance à cause de l'Évangile, nous te prions de leur rappeler la récompense éternelle et inaltérable qui les attend dans ton glorieux royaume, une récompense qui dépasse de loin tout sacrifice terrestre qu'ils peuvent endurer. Père, le cœur lourd, nous élevons le monde entier vers toi, reconnaissant les troubles généralisés, la tromperie insidieuse et les ténèbres envahissantes qui semblent envelopper les nations. Nous sommes conscients des avertissements prophétiques contenus dans ta sainte parole qui prédisent que le mal augmentera, que les cœurs se refroidiront et que beaucoup seront trompés par de faux enseignements et des attractions mondaines. Nous vous demandons humblement de fortifier votre peuple, de nous doter de l'armure spirituelle nécessaire pour résister à ces défis, en veillant à ce que nous ne soyons pas facilement ébranlés par la peur, la confusion ou le doute. Que ta lumière rayonnante brille à travers nous, illuminant le chemin des autres et nous permettant d'être audacieux dans notre foi, inébranlable dans notre engagement envers la vérité et inébranlable dans notre confiance en toi, quelles que soient les circonstances. Seigneur, nous prions avec ferveur pour nos familles, pour nos communautés locales et pour nos églises à travers le monde, afin que nous puissions être un peuple de prière inébranlable, recherchant constamment ta direction et ton intervention divine dans tous les aspects de nos vies. Puissions-nous être un peuple qui donne la priorité à votre recherche avant tout, reconnaissant que vous êtes la source de toute sagesse et compréhension, et puissions-nous être un peuple qui reste ferme sur le fondement solide de votre sainte parole, refusant de compromettre nos croyances ou de nous laisser emporter par les sables mouvants de l'opinion populaire. Ne nous laissons pas distraire par la cacophonie du bruit incessant du monde, mais aidons-nous à fixer notre regard inébranlable sur Jésus, l'auteur et le perfectionneur de notre foi, qui nous conduit au salut éternel et à la vie éternelle. Nous vous implorons d'étendre votre miséricorde illimitée à ceux qui ne vous connaissent pas encore personnellement, à ceux qui sont encore perdus dans les ténèbres et en quête de sens dans un monde plein de promesses vides. Père, nous prions pour que tu adoucisses leur cœur, en enlevant doucement les œillères de leurs yeux, afin qu'ils puissent enfin voir la vérité de ton amour et de ta grâce. Attirez-les vers votre grâce salvatrice, ô Seigneur, et transformez leur vie avec votre compassion et votre pardon illimité. Si ce sont vraiment les derniers instants avant le retour du Christ, comme beaucoup le croient, qu'il y ait un grand réveil spirituel sur toute la terre, un profond retournement des cœurs vers vous, avant qu'il ne soit éternellement trop tard. Seigneur, nous reconnaissons que nous ne connaissons ni le jour précis ni l'heure exacte de ton retour, mais nous reconnaissons les signes que tu as fournis dans ta sainte parole. Restons toujours vigilants, toujours priants et perpétuellement prêts à vous rencontrer lorsque vous nous appelez chez vous. Restons profondément enracinés dans notre foi, inébranlables face aux épreuves auxquelles nous sommes confrontés et fermes dans notre espoir d'un avenir meilleur en votre présence. Ne succombons pas à l'anxiété, à la peur, mais remplis-nous de ta paix parfaite, sachant que nous t'appartenons et que rien dans ce monde ni dans l'autre ne pourra nous séparer de ton amour infini. Avec une foi inébranlable, nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous remettons nos peurs, nos doutes, nos questions et nos incertitudes entre vos mains aimantes et compétentes, sachant que vous contrôlez toutes choses. Guide-nous et prépare-nous à tout ce qui nous attend, afin que quels que soient les défis ou les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, nous te resterons fidèles jusqu'à la fin, en faisant briller ta lumière dans les ténèbres et en partageant ton amour avec un monde qui attend désespérément.